Palazzo della Pilotta est un ensemble d'édifices qui se trouve dans le centre historique de Parme et dont le nom dérive du jeu de la pelote basque. Le groupe a été scindé en deux. Le premier avec Sarah et le deuxième avec Francesca. Et le cerise sur le gâteau, c'est que tout le monde était équipé d'audio-guide. Le palais épiscopal, XIIIe siècle. Oui, on devait faire une tour là, mais ça n'a jamais été fait en fait. Trois entrées, c'est la Trinité. Et les lions représentent la force, ou Jésus-Christ. Le lion blanc, c'est la nature divine de Jésus-Christ. Qui est autour de l'arc, c'est un calendrier. Oui, un homme qui a un cheval. Ça, c'est le mois de mai. Il s'agit d'une importante cathédrale romane italienne dont la coupole en particulier est décorée par une fresque du Corrège.
C'est la place principale. Dans toi qui cherches un drapeau là, un drapeau de la mairie. Et puis ensuite, on le met au frigidaire et on le mangera vendredi midi, puisque vendredi midi, on a le repas. Oui, c'est le nom du duc qui a fondé la bibliothèque, qui s'appelait Philippe Bourbon, pardon. Et devant vous, alors nous avons C'est un peu sombre ici. Hein, ça. une gravure, hein, et ça représente le même sujet. Si, on voit quelqu'un qui met une couronne sur la tête. C'est la tête de la Vierge Marie, exactement. Là. Et derrière vous, à gauche pour moi, Un théâtre complètement en bois. il y a trop de personnes, mais quand même, je vais vous montrer, je vous laisse le temps de prendre quelques photos. Quindi questa roba qui che loro hanno realizzato, che cosa hanno fatto? Aleotti ha studiato. Oui, donc imaginez le théâtre rempli d'eau, un système de pompage qui permettait de soulever l'eau et de la faire partir une fois que tout était terminé. Moi, je crois que c'était vraiment une folie. Je trouve ça une folie. Je ne trouve pas d'autres mots, l'italien non plus. Donc, comme autrefois, la salle était dédiée aux armes, c'était une salle d'armes. Le mot que vous voyez là-haut, donc bellone, armuse, théâtre, ça veut dire que le théâtre était à la fois pour les armes, on ne l'utilisait plus pour les armes, mais quand même bellone était une déesse de la guerre, mais aussi les muses. Parce que Alessandro Farnese, il a été un condottiero, donc un chef d'armée, service de Philippe d'Espagne. Il a travaillé en Flandre surtout, donc la guerre et la paix, qui était Ottavio, donc son père. L'époque, ça, hein? Musique de qui? Verdi. Les musiques que vous entendez, c'est des musiques des début du 7e siècle. C'est peut-être Monteverdi, mais je ne suis pas sûre là. Imaginez que la profondeur de la Seine, c'est 40 mètres. Donc il y avait toute la place qu'on voulait pour les effets spéciaux. On va regarder une partie au moins. Ce sont les travailleurs, tous les personnages de service qui préparent les machines pour la scène. La scène que nous avons devant nous était conçue pour les effets spéciaux. Ce que nous voyons
va le voir. Imaginez un peu de combat avec de petits navires sur l'eau. Voyez les statues qui n'existent plus. Regardez aussi à l'extérieur de la scène. Il n'y a plus la couleur du noir, c'est du faux marbre. Nous avons enfin les statues qui manquent, qui ont été détruites. Donc, le théâtre, il était comme ça, le théâtre. C'est Vivaldi, là. Bon, la musique, elle est un peu banale, elle n'a rien à voir avec le théâtre, mais on la connaît. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous partagez. De Corrège. C'est ce qu'on mettait sur la table de la salle à manger. Oui, on dirait qu'il est barbu. C'est Maryse. C'est du Corrège aussi.
C'est un palais, c'est le plus ancien en ville. Palazzo Chaudhry. C'est modelé, c'est pas sculpté. C'est fait dans du moule. Très belle cour à l'intérieur, semble-t-il. Mais je crois que c'est trop pigeonnier et en haut, vous savez, ils font des concours de... Il paraît qu'il y a beaucoup de Maghrébins et de pays de l'Est. Ils apprennent la langue facilement. On a pris des choses, ça c'est la copie de la pierre funéraire de la chapelle des Trois-Croix, mais on va voir l'original dans le musée, c'était juste pour la situer dans la ville. C'est le plus grand campanile en Le Italie. plus élevé, mais c'est fait 112 mètres. 112. C'est la mairie du Moyen-Âge. Elle a été construite en 1107. Si elles sont toutes sur le même niveau, plates, ou si par contre, nous avons cette forme arrondie et donc les cordes se disposent en arc. Quelle est la différence? Donc le paradis était plein de... en arc. Et ça, elle s'appelle corde de Bourdon. Copie d'une violoncelle. C'est pour traiter le bois avant de l'utiliser. Il paraît que ça porte bonheur. Et c'est à partir de cette forme. Mais le bois principal, le bois de résonance, c'est l'épicéa. Quand on a besoin de plus de volume, de sonorité, il faut augmenter la tension des cordes. Comment faire? En repliant un peu la position du manche. Donc, ça sera plus parallèle à la table d'harmonie, mais ça va
se pencher en arrière rapidement. Et ça permet d'augmenter la tension et donc la sonorité. Verde, c'est notre premier temps, nous allons y aller d'autres. Et plus haut, Guarneri de Jésus. Et donc la mairie de Crémone se trouvait à voir une comme ici. Hein, c'est un seul morceau d'érable. Et d'autres. C'est le qui plus sont faits ancien. avec un morceau d'érable coupé en deux et collé au. Merci. Et ça, c'est le violon qu'on utilise normalement pour ces petits concerts. Voilà. Cremonese, le cremonese, c'est ça. Et ça, on le joue assez régulièrement. Là, vous avez le... Ça, c'est pour les enfants. C'est tout petit. Donc, oui, maintenant c'est parce que vous comprenez l'italien. Vous êtes ici dans la capitale mondiale du violon, une ville qui a une tradition qui remonte à l'époque de la Renaissance, les années 1500. C'est ici qu'ont vécu les plus grands luthiers, c'est-à-dire on commence par la famille Amati, ensuite vous avez Guarneri del Gesù, et puis le troisième c'était, comment il s'appelle déjà, Stradivari, un peu Stradivari. Et c'est certainement ce personnage qui est le plus important pour la ville. Mais si je fais le même test sur le fond, fort et clair, ok. C'est la même chose. Ah oui. Ça veut dire que cette caisse fonctionne bien. C'est en bas, c'est moi qui l'ai fait. Dans ce canal, on va mettre donc ce filet qui est décoratif. Ils ont tous ça, on va faire passer. Oui, non, on savait. On peut faire passer. C'est l'archet. L'archet n'est pas fait par le luthier, c'est fait par un archetier. C'est un autre métier qui est tout aussi important pour la sonorité par contre. C'est fait avec des matériaux plutôt brisés, parce que là, on a affaire à des crins de cheval. Soit les crins, c'est la queue du cheval mâle. Oui, parce que la femelle, elle fait la pipi sur sa queue et ça abîme le crâne. Le bois, c'est un bois qui est très prisé parce que ça vient du Brésil. Ça s'appelle du Pernambou. C'est un bois Pernambou. C'est un bois qui est fort. Pernambou. C'est un bois qui est fort, mais quand même assez sourd. Le problème, c'est la déforestation de l'Amazonie. Donc cet arbre est en train de disparaître. Ici, vous avez un autre bout de bois, c'est un bois décoratif qui n'est pas important. Avec derrière, vous avez de la nacre, des renforts qui sont en argent. Ici aussi, vous avez une protection avec un fil d'argent qui protège. On l'accorde avec le cheville ou avec cette petite vis ici. Il n'est pas accordé encore. Bravo. Excusez une fausse note, C'est ça le restaurant. Tu sais, ça paye pas de mine là. Et il faut savoir où il est. Allez, chin, à votre santé tous. Bouteille là. C'est bien. On la voit pas la bouteille. Tu sais, là, qui me demande.
c'est grâce à Antonio Valencia qui peut devenir ce qu'il veut devenir. Donc, excusez-moi, je commence à être fatiguée, donc je ne trouve pas les mots, excusez-moi. C'est une très belle croix, très belle. La pancarte qui dit qu'il s'est marié là. C'est dans cette chapelle que Verdi s'est marié. Busseto, c'est là où Verdi a passé quasiment toute sa vie. Mais lui, il était né dans un village à 3 km d'ici. Et il a vécu 91 ans. Il était né en 1813, il est mort en 1901. C'est incroyablement petit. Oui, oui. On dirait miniature. C'est une miniature de théâtre l'opéra. Ah ouais. Même moi aussi, je prends une photo parce que j'ai une personne à laquelle je veux l'envoyer. 297 places, c'est tout. Mais c'est vraiment miniature là. Ah. Il faut mettre l'orchestre ici. Ah oui, il faut enlever. Ça fait du 167 alors. Vous savez chanter? Ah bah je chante avec un cœur, avec un cœur. Non, non. Vous avez honte? Faites-le, pas de problème. Non, non. On est entre nous, donc. Si quelqu'un veut chanter ou déclamer quelque chose, vous avez le droit de le faire. Georgette, elle sait. Georgette, elle sait bien. Comment vous êtes monté là? Vous attendez pour chanter. Au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Tout le monde a la permission de prendre en photo. Oh mais elle m'a payé déjà. Dans le ballon pour voir qu'il n'a pas. Voilà. Alors, on peut prendre le bus. C'est la maison de Verdi. Si on n'a pas fait le ricotta, on recuit la partie externe. Et entre ces deux parois, il y a de la vapeur qui est produite à l'extérieur. Les tuyaux arrivent jusqu'ici et chauffent le lait de manière unitaire. Comme vous voyez, même les dimensions de ces chaudières ont changé entre-temps. Si ici on faisait seulement une meule de fromage, ici on en fait deux. La capacité est de 1100 litres. Des produits qui sont vendus surtout aux États-Unis, terrible. Du parmigiano reggiano additionné avec d'autres ingrédients, ça n'existe pas. En général, il vaut mieux prendre du fromage, le râper tout seul et puis mêler avec d'autres ingrédients. Parmesan ou parmesan, c'est interdit depuis 15 ans au moins de donner ces appellations à ce type de fromage. N'importe où dans le monde, ça s'appelle Parmigiano Reggiano. Et ça parce que nos émigrés, après la guerre, quand ils sont arrivés aux États-Unis, par exemple, ils ont commencé à faire ce qu'on faisait chez soi. Alors, on faisait du fromage. Et aux États-Unis, de communautés italiennes, l'Italie, par exemple, on a fait du fromage, on l'a appelé parmesan. Et ça a été enregistré. Alors, on ne peut rien faire, mais il ne faut pas le confondre avec le parmigiano reggiano.
Donc pas de parmesan chiese, parmesan, etc. C'est parmigiano reggiano, n'importe où dans le monde. Les fromages produits entre mars et septembre, octobre, a des nuances plus orange, parce qu'il y a plus de carotène dans les fromages. Alors, si le son est unitaire sur toutes les parties, ça veut dire que le fromage c'est bien formé à l'intérieur. S'il y a des différences, on pourrait avoir des fissures, des boules d'air, des défauts structuraux en général. Alors, si c'est un bon fromage, alors on met la marque à feu et c'est la garantie. D'abord, on met un tampon vert et après une semaine, la marque à feu, garantie définitive de sa qualité. Si le fromage a des défauts, mais qui sont non pas négligeables, mais qui ne compromettent pas la qualité du fromage, alors on met le tampon, on met la marque à feu, mais on fait des rayures à 1 centimètre de distance l'une de l'autre, ce qui veut dire que c'est un deuxième choix et ce type de fromage devrait être consommé dans les 24 mois depuis la production. Si les défauts sont tellement graves que ça ne peut pas devenir un fromage parmigiano reggiano, nous on dit que c'est blanchi, c'est-à-dire on éloigne, on enlève la première partie de la croûte, donc toute l'inscription, toutes les données que nous avions sur la partie externe, et on le vend tout de suite en tant que fromage de table, ou on l'achemine dans d'autres productions pour devenir un sous-produit des graines de fromage. Et c'est moins fort du coup, alors il est moins fort. Vous avez 12, 24, 36 mois à partir de votre gauche. Si vous remarquez déjà un examen visuel, vous voyez que le fromage le plus jeune à gauche est plus blanc, plus clair, c'est aussi plus compact. Au centre, nous avons un 24, et ça sent les laits même si vous sentez même dans la bouche. Puis au centre, nous avons 24 mois. Pour ça ou si c'est pour les dents. 24 mois, c'est, on dit, le mieux équilibré. La douceur du lait et déjà un goût un peu plus acidulé. La structure.